Une vidéo très courte aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Ce matin, je suis allé au ministère de la Culture et de la Communication pour assister à l'ouverture de la semaine de la langue française et de la francophonie. J'avais hésité à amener du matériel pour filmer, finalement bon ça s'est terminé très vite, j'aurais pas pu faire grand chose. Donc je vais me rattraper maintenant avec simplement une présentation d'un outil que j'aime bien utiliser, que je vous recommande d'employer vous aussi pour apprendre une langue étrangère. Avec internet maintenant, j'ai l'impression que presque plus personne n'utilise de dictionnaire papier, vous savez ces gros dictionnaires qu'on a longtemps utilisés quand on était plus jeune à l'école, dans lesquels on trouvait quelque chose de très intéressant, c'était des phrases d'exemple. Et ça manque un peu ces explications, parce que maintenant on a les dictionnaires souvent qu'on utilise sur un téléphone, on entre un mot, on a la traduction, si on est chanceux on a une phrase d'exemple, mais pas beaucoup plus. Et ça peut créer des difficultés par la suite, parce qu'on va trouver des mots dans le dictionnaire, on va vouloir les utiliser, mais parfois, même s'ils ressemblent au français, même si la langue est proche du français, eh bien les mots ne seront pas toujours utilisés de la même façon et on peut être amené après à faire des contresens ou à mal comprendre ce qu'on écoute ou ce qu'on lit. Et donc la meilleure manière de bien savoir comment utiliser les mots, c'est de les voir en contexte. Donc bien sûr en lisant, en écoutant, en regardant, tout ça. Mais il y a des dictionnaires qui permettent justement de voir les mots en contexte et donc soit de mieux comprendre la manière dont on les utilise, soit simplement prendre des expressions, des bouts de phrases et voir quel est l'équivalent dans une autre langue. Ces outils, eh bien, ça s'appelle des corpus. Donc un corpus, c'est tout simplement un ensemble de textes dans lesquels on va pouvoir faire des recherches et pour ce qui nous intéresse, des textes dans deux langues. Et donc on va taper un bout de texte et on aura sa traduction dans une autre langue. Donc je vous en recommande deux. Le premier, ça va être Lingui, qui comprend à peu près une vingtaine de langues, avec principalement des traductions issues de l'Union européenne. Donc ça va donner un lexique qui va être souvent assez technique, donc on va pas forcément pouvoir trouver des phrases très idiomatiques, très imagées, des expressions, de l'argot. Donc si vous avez besoin par exemple d'une traduction un peu technique pour le travail, pour envoyer un email, Lingui c'est vraiment pas mal. Donc il y a environ une vingtaine de langues, et vu que voilà on est dans l'Union européenne, ça va être même des langues européennes un peu mal aimées comme le finnois, le letton ou le bulgare. L'autre corpus que je vous recommande, c'est Reverso Contexte. Donc Reverso, c'est une société française qui fait des dictionnaires, vous connaissez sans doute. Et ils ont un outil qui est très puissant parce qu'il y a beaucoup plus de phrases qui vont être idiomatiques, qui vont être des expressions, de l'argot. Donc ça va être beaucoup plus riche et varié que Lingui, mais il y aura un peu moins de langues. Il y aura une dizaine à une quinzaine, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment de regarder ces deux ressources, donc Lingui et Reverso Contexte. Et il y a des grandes chances pour que vous puissiez trouver le vocabulaire qui vous intéresse. Donc attention encore une fois à bien replacer les choses dans leur contexte, lire plusieurs phrases d'exemple, voir comment sont utilisés les mots, les expressions, les phrases, et pourquoi pas demander leur avis à des natifs, comme ça vous permettra de bien utiliser les mots dont vous avez besoin dans la situation dont vous avez besoin. Attention également si vous êtes traducteur professionnel, parce qu'il peut y avoir des erreurs ou alors des usages assez spécifiques qui ne correspondront pas forcément à l'usage professionnel que vous voulez en faire. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà professionnel, vous avez peut-être déjà pensé à ça, mais par exemple si vous êtes étudiant, faites attention. Donc voilà, c'est vraiment les deux que je vous recommande, Lingui et Reverso Contexte. Je vous mets les liens dans la description. Il y a aussi des applications mobiles, c'est très pratique pour avoir la traduction et les phrases exemples dans son téléphone, à portée de main partout. Il y a aussi d'autres corpus, mais ils sont plus complexes ou autres, par exemple Opus qui est pas mal, mais c'est vraiment une usine à gaz. Il y a aussi Google Traduction qui maintenant incorpore pas mal de phrases d'exemple, donc ça peut être une idée. Mais les deux que j'utilise principalement, c'est quand même Lingui et Reverso Contexte. Voilà, j'en dis pas plus pour cette vidéo parce que l'idée c'était vraiment de vous présenter rapidement deux super outils que j'utilise et que je vous invite à utiliser dès maintenant. Si vous les employez vous-même ou si vous en connaissez d'autres similaires, on peut en parler dans la conversation en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo là vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Vous pouvez aussi télécharger mon guide de 25 pages pour bien apprendre une langue en cliquant sur le lien dans la description. Et donc je vous dis à très bientôt, salut!